Good morning, good afternoon, and good Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Bienvenue à cette consultation pays pour l'Alliance pour l'action contre l'ennemi. Je m'appelle Marty Van Leer et je travaille avec le Micronutrient Forum. addressing anemia is foundational. Pour présenter notre sujet, l'idée de faire face aux problèmes liés à l'anémie est vraiment essentielle pour nos pays. Euh, un tiers de toutes les femmes souffrent de l'anémie dans le monde et cela est lié à une fatigue extrême, aux résultats de la grossesse négatifs, des problèmes de développement pour les enfants et pour les bébés. Avant la pandémie COVID-19, il n'y avait qu'un seul pays qui était vraiment dans la bonne voie pour atteindre les objectifs ODD liés à l'anémie. Maintenant, avec l'impact de la pandémie, il y a 4,8 millions de mères supplémentaires qui devraient être touchées par l'anémie d'ici 2022, excusez-moi. Donc, ce progrès est vraiment nécessaire et nous devons vraiment coordonner nos efforts et agir. Donc, il faut regarder le contexte de chaque pays avec toutes les parties prenantes et tous les secteurs impliqués. Une alliance pour l'action contre l'ennemi est une solution liée au système alimentaire pour vraiment réunir les parties prenantes de la santé, de l'environnement, de la nutrition pour accélérer les progrès de science et des progrès politiques pour vraiment essayer d'atteindre ces cibles, ces objectifs. Il s'agit d'une plateforme pour bien apprendre des expériences et des expertises de différents pays. L'idée est de vraiment avoir un agenda de recherche dynamique pour bien connecter nos preuves et pour vraiment travailler ensemble sur chaque contexte à travers les différents secteurs. Il y a deux points pratiques pour vous en tant que participants aujourd'hui. Cette session a de l'interprétation simultanée en espagnol, en français et en anglais. J'aurais dû commencer par ça. J'espère que vous avez bien fait fonctionner l'interprétation pour mon introduction, mais vous allez voir en bas de votre écran, il y a une petite globe fonction d'interprétation et vous pouvez sélectionner votre langue. J'aimerais également demander aux participants si vous avez des questions, de les écrire dans la boîte questions et réponses. Donc, des questions pour nos intervenants. S'il y a d'autres informations, des présentations, des partages, de commentaires, etc., utilisez, s'il vous plaît, la fonction chat. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais présenter notre premier intervenant, Madame Saskia Ossendarp, qui est directrice exécutive du Micronutrient Forum. Elle est professeure à l'Université de Buckingham et elle est également co-directrice de la coalition Stand Together for Nutrition. Elle est une des personnes derrière cette alliance pour l'action contre l'anémie. Donc, je vais passer la parole à Saskia. Bonjour, merci Marty. Bienvenue à tous. Garmet, est-ce que je peux avoir mon premier diapo, s'il vous plaît? Oh, le deuxième, hein? Excusez-moi. Donc, je vais maintenant vous donner quelques informations sur notre alliance pour l'action contre l'anémie. Mais premièrement, j'aimerais juste regarder le contexte de l'anémie dans le monde. Marty a déjà présenté ou introduit ce sujet. Il s'agit d'une des manifestations les plus frappantes d'une mauvaise nutrition dans le monde. Un tiers de toutes les femmes dans le monde souffrent de l'anémie et cela est lié aux problèmes de cognition, de la grossesse, une perte d'économie également et des mauvais résultats pour les enfants et les bébés. Et nous savons que la pandémie a ajouté à ce défi. Marty a déjà expliqué le fait qu'il n'y avait pas un seul pays qui était vraiment sur la bonne voie pour atteindre les objectifs mondiaux. Et même maintenant, avant la pandémie, 4,8 millions de mères supplémentaires devraient être touchées par l'ennemi d'ici 2022. Nous avons des preuves qu'il y a vraiment des solutions disponibles et avec un investissement
d'1 $ investi dans ces actions, nous allons recevoir des retours à l'ordre de 12 $. Donc, il s'agit d'un problème vraiment important et nous devons vraiment faire face à ce manque de progrès. Nous savons que ces progrès ne sont pas suffisants et nous avons besoin de changements radicaux avec une collaboration entre les différents secteurs impliqués. Donc, il s'agit d'une nouvelle approche pour vraiment essayer de faire face à ces problèmes de mise en œuvre de ces initiatives et ces programmes. Nous voulons aussi vraiment souligner l'importance d'une intégration des données, des preuves, des leçons apprises et des recommandations politiques à travers les différents secteurs pour vraiment les traduire en programmes et politiques efficaces. L'idée est donc d'avoir cette alliance pour l'action contre l'anémie en tant que solution novatrice pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. L'idée est de vraiment lancer donc cette alliance en lien également avec notre sommet Nutrition for Growth. Nous savons que les femmes portent le fardeau le plus lourd et ont le plus gros potentiel d'en bénéficier également. Donc, les actions pour lutter contre les problèmes liés à l'anémie doivent être un problème vraiment d'équité. Nous devons souligner cette idée avec notre alliance pour l'action contre l'anémie. Donc, ça fait partie d'une proposition intégrée de préparation pour le sommet des Nations Unies en ce qui concerne le volet femmes et nutrition. Donc, il va y avoir plusieurs sessions organisées dans le contexte du pré-sommet, donc pendant la dernière semaine de juillet, donc avant ce sommet. Donc, l'Alliance pour l'action contre l'anémie vise à accélérer la réduction de l'anémie chez les femmes en âge de procréer, les enfants à travers le monde et atteindre une réduction de 50% d'ici 2030. Donc, pour faire cela, l'idée est de vraiment réunir les parties prenantes de différents secteurs et géographies pour vraiment établir une alliance mondiale. L'idée est d'avoir des initiatives pour chaque pays, donc menées par les pays, mais dans un cadre global de responsabilisation. L'idée est de développer et promouvoir un plan d'action mondial contre l'anémie basé sur une approche intégrée du système alimentaire et de santé, répondant aux besoins contextuels spécifiques. L'idée est de guider le développement des plans d'action nationaux pour lutter contre l'anémie par le biais des engagements N4G. L'idée d'intégrer vraiment des manières de faire face aux lacunes existantes en ce qui concerne la recherche et le diagnostic de l'anémie et quelques questions pays qui créent des obstacles. L'idée est de vraiment avoir une plateforme donc pour cette intégration des preuves et des programmes pour promouvoir des politiques efficaces. Nous allons développer des stratégies d'investissement également pour essayer d'obtenir plus de financement et encourager les donateurs, les gouvernements d'investir vraiment dans la mise en œuvre de ces actions intégrées pour lutter contre l'anémie. Donc, voilà comment ça va fonctionner en pratique. Donc, l'idée de vraiment faire face à ce manque de progrès parce que l'anémie est vraiment une question santé, mais multisectorielle et complexe. Et le processus peut varier selon les contextes. L'idée de vraiment proposer une approche fondée sur une analyse spécifique du contexte et cet aspect multisectoriel. Donc, l'idée est de vraiment développer un plan ou des plans d'action qui peut être adapté aux différents contextes. Donc, avec une coordination entre pays, entre secteurs, pour vraiment coordonner nos efforts et avoir des approches pragmatiques au lieu de travailler en silo. Nous savons qu'il y a
vraiment des aspects nutritionnels liés à l'anémie. Donc, l'idée de vraiment mettre le focus sur ces actions liées au système alimentaire pour le sommet des systèmes alimentaires, pour améliorer l'accès aux nutriments, au fer, aux aliments riches en micronutriments et également l'enrichissement des produits de base, produits alimentaires de base. L'idée est également de soutenir des acteurs de la santé et également de l'environnement pour avoir un partage d'informations efficace. Donc, cela peut être lié également au travail pour lutter contre le paludisme, et également le contrôle des facteurs qui ont un gros impact sur les résultats liés à l'anémie dans les pays en développement. Donc, l'idée des suppléments de fer pendant la grossesse, les soins prénatals, les actions pour vraiment améliorer également l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique pour vraiment permettre aux femmes d'obtenir les soins dont elles ont besoin. Donc, ces actions sont liées au travail pour préparer pour ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Et donc, cela est lié au volet femmes, autonomisation économique et leadership. Nous savons que ce genre d'actions ont besoin de vrais changements de système aux différents niveaux. Donc, nous avons choisi 3 éléments vitaux liés à l'égalité des genres. Nutrition, autonomisation économique et leadership. Et je vais juste expliquer un peu les piliers de notre proposition. Donc, il y a des considérations liées à l'autonomisation des femmes pour avoir des bénéfices économiques, mais également sur les résultats nutritionnels. L'idée est de vraiment soutenir des entreprises menées par des femmes, des activités pour créer de la valeur. La deuxième initiative dans cette proposition cluster est de vraiment mesurer la responsabilisation parce que nous savons que les contributions des femmes, les voix des femmes manquent lors des processus décisionnels. Donc, l'idée est de vraiment mettre l'accent sur cette question d'égalité des genres pour faire du progrès sur les différents aspects. Donc, l'idée de mesurer comment vraiment responsabiliser les gens. Donc, il y a un mécanisme de reportage, Global Food Systems 50-50. Donc, l'idée de vraiment créer une responsabilisation avec des femmes leaders, pour des politiques sensibles au genre. Voilà les tactiques et les livrables ciblés pour notre alliance contre l'anémie, pour l'action contre l'anémie. Donc, l'idée est de vraiment découvrir des nouvelles preuves pour des actions efficaces. Donc, à travers de cette approche et agenda de recherche, d'apprentissage intégré, donc, nous allons développer cette stratégie d'investissement, ce plan d'action mondial contre l'anémie, donc avec une approche stratégique et une feuille de route, donc pour vraiment avoir des recommandations et essayer de faire face aux lacunes existantes. Donc, nous allons travailler avec des partenaires mondiaux pour faire une contribution à ce plan. Donc, l'idée de vraiment avoir des engagements des pays qui sont déjà un peu à l'avant. Il est vraiment important d'apprendre des bonnes pratiques et de mettre l'accent sur l'importance de l'investissement. Nous savons qu'avec un investissement dans ces actions contre l'anémie, nous pouvons vraiment
avoir des milliards de dollars d'économie. Donc, l'idée d'utiliser les preuves existantes qui viennent de la Banque mondiale, par exemple, pour appuyer nos efforts. Donc, j'attends avec impatience cette consultation pays pour savoir comment vraiment faire progrès sur cette idée d'une alliance pour l'action contre l'ennemi. Merci, Saskia. Donc, je vais maintenant faire organiser notre premier panel avec notre facilitateur et 3 panélistes. Donc, je vais les présenter et je vais les demander d'allumer la caméra et le micro. Donc, nous avons Nanette Noursula qui va organiser et faciliter ce panel. Elle travaille à l'Alliance globale d'amélioration de la nutrition. Nous avons Dr. Sutapan Neogi qui travaille en Inde dans l'Institut national de recherche en santé. Nous avons Dr. Selena Paketko qui est chercheuse au département des programmes de recherche d'alimentation au Mexique pour l'Institut de la santé, et Dr. Richard Pandemic, qui est directeur régional pour Nutrition International en Kenya. Donc, je vous invite d'allumer vos caméras, vos vidéos. Je vais me mettre en sourdine et je passe la parole à Lynette. Merci Marty de cette introduction. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir ces 3 panélistes avec moi. J'aimerais juste vous informer que lors de l'intervention du Dr. Pacheco de la Mexique, nous allons avoir cette discussion en espagnol. Donc, préparez-vous pour trouver votre bouton interprétation en bas de votre écran, la petite globe, comme nous avons mentionné. Nous avons mis les instructions d'accès à l'interprétation également dans la boîte chat si vous avez besoin d'aide. Bienvenue encore. Donc, pendant cette première discussion de panel, nous allons entendre de 3 représentants des différents pays qui ont travaillé sur des programmes pour vraiment faire face aux défis liés à l'anémie. Donc, nous allons entendre de ces programmes. Je vais demander à chaque panéliste de parler pendant 5 ou 7 minutes, 5 minutes peut-être, en ce qui concerne leur programme. Donc, quelques informations. Comment cette approche, cette démarche a été mise en œuvre, quelques résultats déjà, comment ces programmes sont financés également. Et puis, nous allons prendre des questions de notre public et avoir une discussion groupe. Donc, nous allons commencer par l'Inde. Donc, notre collègue de l'Inde va partager quelques diapos avec nous. Et je crois que nous pouvons donc, nous 3, éteindre nos vidéos, nos caméras pour le moment. Et je vais passer la parole à Dr. Neogi pour votre intervention. Je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez mettre mes diapos à l'écran? Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les participants de l'Inde. Je vais vous expliquer brièvement notre programme qui s'appelle Anemia Control, contrôle de l'anémie. Nous avons lancé ce programme, mais nous avions déjà des programmes contre l'anémie pendant les 2 dernières années. Maintenant, nous avons vraiment du travail lié à notre programme Pilates. Donc, ça s'appelle Anemia Musparat, qui veut dire l'Inde sans ennemis. Donc, voilà un programme vraiment ambitieux et cela diffère comparé avec nos programmes passés pendant les derniers 30 ou 40 ans parce que nous avons vraiment des objectifs.
in September Euh, 2000. défini. Nous avons lancé ce programme en 2018 et l'objectif est de vraiment réduire la prévalence de l'anémie par 3% à travers de toutes les tranches d'âge. Je vais expliquer exactement ce que cela veut dire avec notre stratégie 6x6 x 6. Donc, notre stratégie adaptée s'appelle la stratégie 6x6x6. So the first 6 in this series stands for the Les benefit. premiers 6 sont pour les groupes bénéficiaires. Ceci veut dire que nous ne pensons pas seulement aux femmes enceintes, ni seulement aux femmes. Different age groups, which is En children. fait, nous envisageons plusieurs groupes d'âge, des enfants qui ont moins de 5 ans, des enfants de 5 à 9 ans, les enfants de 10 à 19 ans, donc les adolescents, les femmes enceintes, les femmes en lactation et les femmes d'un âge de reproduction. Donc, nous avons 450 millions de bénéficiaires que nous devons atteindre par ce programme, ce qui couvre presque 50% de la population du pays. Donc, imaginez la quantité de travail à effectuer. So this takes care of the first 6. The second 6 Donc, indicates c'est pour les premiers 6. Maintenant, nous avons les 6 interventions. iron folic acid Alors, supplement. tout d'abord, nous avons des suppléments d'acide de fer folique en prophylactique, ce que nous faisons depuis plusieurs années. Sinon, nous avons un composant qui comprend Reproductive age group. le déparasitage des enfants, des adolescents, des femmes et des femmes enceintes. Ensuite, il y a une campagne de communication de changement de comportement qui comprend And point le of care. cordon, des processus au cordon ombilical. Ensuite, il y a des tests d'anémie et des soins. Ensuite, il y a encore une fois des aliments avec acide folique donc, et fortifiés en fer. Après, c'est énorme. Sinon, à part l'anémie est énorme, il y a des causes non nutritionnelles auxquelles il faut penser. Et pour cela, nous avons des programmes spéciaux pour lutter contre les causes de l'anémie. Alors, ça, c'est le deuxième lot de 6. And the third 6 is Le basically troisième lot de 6, c'est le lot le plus important, presque. includes the implementation mechanism Les mécanismes d'implémentation pour réaliser l'objectif de réduire la prévalence de l'anémie par 3% chaque année. intra-ministerial coordination. Premièrement, la coordination intraministérielle. Anemia obviously Intraministérielle, qu'est-ce que cela veut dire? you have to focus on all the Il y a causes. plusieurs facteurs. Et si l'on pense à toutes les causes, il faut beaucoup de coordination entre les ministères et les départements dans le cadre des ministères. Ensuite, il y a une unité nationale de l'anémie dans le cadre du ministère, un centre national d'excellence et de recherche avancée sur le contrôle de l'anémie, établi par AIMS à New Delhi. Ensuite, encore un défi très important, c'est la convergence avec d'autres ministères. Difficile, certes, mais un prérequis si nous souhaitons réaliser ces objectifs. Ensuite, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et la logistique. Nous avons fait beaucoup de progrès They reach pour assurer que les comprimés de fer parviennent à ceux qui en ont besoin au bon moment, dans la bonne quantité. Ensuite, nous avons le tableau de bord Anémie Mokbarat et un portail numérique pour l'anémie. Ceci est une grande réussite dans notre pays, car maintenant nous pouvons tracer chaque étape, chaque district, même chaque coin de rue pour voir comment c'est la performance des communautés au niveau de l'anémie. largely on the data which is collected routine Ça dépend des données collectées chaque errors and that is régulièrement. Il y a beaucoup de propensité pour les erreurs. C'est pour ça que les personnes ne prennent pas ce portail très au sérieux. Mais c'est mieux que rien. Donc, ici, je dirais que nous avons au moins pu créer ce système pour capturer des données des plus bas échelons pour les mettre sur un site web que tout le monde peut visualiser. okay. So yeah. So when I say that the multi-sectoral coordination Quand je parle d'une coordination multisectorielle, intersectorielle, ceci dépend des causes de l'anémie. C'est pour cela que nous mettons
que nous soulignons la convergence entre les départements différents. Je vais approfondir dans mon prochain panel, donc je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très intéressant de voir ces 3 lots de 6. C'est une communication très claire et très concise par rapport à ce que vous essayez de réaliser et aussi l'approche que vous employez pour y arriver. J'aimerais poser 3 petites questions car je pense que ce sera plus simple pour nous d'approfondir au niveau du continent indien avant de passer au reste du monde. Pour l'instant, restons en Inde. Un point m'a attiré l'attention. Vous avez parlé des garçons et des filles. Dans la boîte de discussion, il y avait aussi une question sur les adolescents et surtout sur donc, les garçons et les filles. Pouvez-vous me parler des informations que vous avez reçues et comment vous avez fait participer les adolescents, y compris donc les garçons et les filles, ce qui est unique comparé à d'autres contextes et d'autres pays que j'ai notés. Donc, quand nous parlons de l'anémie, nous ne pensons pas seulement aux femmes enceintes, nous pensons à l'anémie globalement. Dans ce groupe d'adolescents, il n'y a pas de différenciation entre les garçons et les filles. C'est un programme universel disponible pour tous qui dure depuis longtemps, je pense 5 ans maintenant. Et par des programmes de santé scolaire, chaque adolescent reçoit un comprimé de fer 1 journée par semaine. C'est pour tout le monde. C'est une chose qui a été initiée dans quelques districts et maintenant, nous sommes passés à l'échelle supérieure dans tout le pays. C'est très réussi. Merci. Encore une chose. Parlez-moi des accords institutionnels et comment vous travaillez avec des chercheurs universitaires et dans le cadre de l'implémentation. Et parlez-moi de l'intégration, car nous parlons beaucoup de preuves et de données. Donc, comment est-ce qu'il y a cette intégration avec les universitaires et le gouvernement qui travaille sur l'implémentation? Eh bien, un mécanisme dans le 3e lot de 6, c'est d'avoir une unité nationale établie dans le cadre du ministère. Et la fonction essentielle, c'est de rassembler les académiques et les gouvernementaux. Sinon, il s'agissait de créer un centre d'excellence et de recherche avancée. Et c'est un exemple parfait de comment un universitaire peut travailler dans cette recherche. Et dans le cadre de ce centre, il génère des preuves sur l'anémie, le contrôle, la gestion, etc. Mais la partie nutritionnelle est prise en compte par un autre service. Il y a donc une tentative d'intégration entre les organisations qui travaillent sur leur propre sujet et ils se rassemblent au niveau ministériel pour cette convergence. La même chose est encouragée. Les États sont encouragés de faire la même chose, mais les États pour l'instant, en tout cas oui, il y a cette convergence au niveau ministériel. Mais nous devons montrer que ce genre de convergence est possible. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Nous allons maintenant passer au Mexique. Donc, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, veuillez utiliser le service d'interprétation. Je vais vous parler du programme au Mexique. Pourriez-vous nous en parler davantage? Vous avez 5 minutes, Dr. Annabelle Bonvecchio, et ensuite nous passerons à la session questions-réponses. Eh bien, bonjour à tous. Je suis chercheuse à l'Institut national pour la santé publique, une institution académique en connexion avec le secrétariat pour la santé dans notre pays. Nous nous occupons de la santé des Mexicains. Au Mexique, nous avons des programmes pour contrôler l'anémie chez les enfants qui ont moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes. Ce programme a duré 20 ans, depuis 1997 à 2018.
coordinación y a eu un nouveau gouvernement national dans notre pays. Pendant ces 2 décennies, nous avons coordonné les efforts des acteurs différents dans le cadre du bien-être social, ainsi que le secrétaire de la santé publique et les ministres de la santé donc dans notre pays. En un inicio, el programa se enfocaba al Même mejoramiento si le programme a été organisé par le ministère pour le développement social et les fonds provenaient du gouvernement fédéral principalement. bajo este contexto. Ce programme s'adresse aux besoins des femmes enceintes, des femmes qui donnent le sein, des enfants et des femmes qui vivent en situation de pauvreté extrême. Nous avons fourni des médicaments par du lait aux femmes enceintes, aux femmes qui donnent le sein, qui est très riche en sucre. Se observó que Nous l'avons fourni aussi dans la nourriture pour les enfants et la nourriture pour les bébés. Même si les résultats étaient positifs, surtout chez les femmes enceintes et les jeunes enfants, après 10 ans, nous avions moins d'impact dans notre programme. suplemento y de la Il y alta avait moins de consommation chez les jeunes enfants en dépit de la bonne situation des suppléments et leur distribution chez les familles. transición nutricional que existía o que se estaba presentando en nuestro país en el 2013. Donc, nous avons proposé une transition nutritionnelle dans notre pays en 2013. Ceci nous a mené à une reformulation des programmes. Pour les femmes enceintes et les femmes qui donnaient le sein, nous avons fourni des suppléments Después de la implementación et nous avons regardé les micronutriments con las mujeres dans embarazadas le en lait bu. 2016 y 2017, Ensuite, chez les femmes qui allaitent et les femmes enceintes, nous avons identifié en 2017 qu'on a accepté ces comprimés de suppléments. Nous avons pu réduire l'anémie chez les enfants d'à peu près 11%. Ceci grâce à une étude que nous avons faite dans les 11 États dans la République du Mexique. el estado nutricional de la población mexicana. Certaines choses nous permettent de justifier la continuation de notre programme. Déjà les bons résultats, También la la transparencia redevabilité des mécanismes, ainsi que la transparence de nos accords avec les bénéficiaires. La couverture est très répandue et les résultats sont très bons. Muchas gracias. Muy interesante. Je vous remercie. De lo que escuchamos en la India, D'avoir expliqué ce modèle si intéressant, surtout si nous le comparons au modèle de l'Inde. programa de protección social. Donc, ces actions d'intégration vont main dans la main avec des programmes de protection sociale. Oui, Resultó ser c'est une force. debido que en el momento que el gobierno tomó la decisión de descontinuar Mais el c'est programa, aussi une faiblesse au niveau du gouvernement, se acabó ese componente. car le gouvernement compte arrêter du soutien social et donc cet aspect nutritionnel s'est arrêté. Pourriez-vous nous parler davantage de ce défi et de ce qui est fait actuellement pour reprendre le sujet Bueno, nada más et precisar parlez-nous de comment nous pouvons recommencer. Alors, laissez-moi approfondir. el componente de alimentación y el componente de salud. Lo que yo les presenté ahorita fueron las Nous acciones avons un élément d'éducation dans le cadre du programme. Moi, je parlais des actions de nutrition. Comme Lynette le disait, ce programme a disparu en 2018 ou n'a pas continué. Et ceci à cause d'un changement politique. de crear un programa similar con las mismas características. Dans l'Institut, nous lançons toujours des appels pour recommencer le programme. Donc, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour recommencer ces actions
et améliorer la nutrition des femmes qui allaitent et les femmes enceintes, les enfants. para mujeres en edad Nous aimerions voir plus d'initiatives et de stratégies pour envoyer des suppléments à des femmes enceintes. la alianza pues va a Et nous contribuir pensons que a la abogacía para que se retomen las acciones. l'Alliance pourra vraiment nous aider au niveau du plaidoyer afin d'implémenter ces actions. C'est ce que nous faisons depuis des années. Mencionaste Oui, merci. Enfin, j'aimerais souligner une chose. éxito fue el impacto. Eso quiere Vous decir avez mentionné qu'un élément très réussi, c'est l'impact. C'est-à-dire que le programme était souvent évalué, oui. Effectivement, le programme était évalué en continu pour qu'on puisse mesurer les résultats au niveau de notre population cible, chez les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants en dessous de 5 ans. Et nous avons aussi évalué les composants de nutrition Algunas ainsi que l'implémentation de certaines actions. específicamente en esta área. Ensuite, nous avons évalué les enseignements muchas gracias. Al contrario, et j'en parlerai davantage plus tard. Merci beaucoup. Back to English and travel to Kenya. Nous allons maintenant voyager au Kenya avec le docteur Ndame. There you are. Okay. Vous Please voilà. talk about the program in Kenya. Pouvez-vous nous parler du programme au Kenya? Vous avez 5 minutes. Nous nous réjouissons à l'avance de vos commentaires. Oui, merci Lynette. I would like to thank the organizers J'aimerais déjà remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'être panéliste dans cette réunion aussi importante. before I go to the anemia program. Let me Avant de parler du programme portant sur l'anémie, j'aimerais me présenter on this panel et expliquer pourquoi je suis sur ce panel. to share my Je experiences suis Richard Pendamé. Je viens pour partager mes expériences recueillies sur 15 ans dans le cadre du ministère de la Santé au Malawi, and another 50 où j'étais secrétaire permanent. Et j'ai passé encore 15 ans travaillant dans le développement international en Afrique subsaharienne adolescent health and nutrition. sur la santé des enfants, des adolescents, des programmes de nutrition. Je suis ici depuis plusieurs années où je regardais des opérations, où je suis chef de plusieurs opérations NI en Afrique, About Nutrition International. donc nutrition internationale. NI Nutrition International travaille dans des programmes de survie des enfants et a plus de 10 ans d'expérience dans la santé des mères et des nouveau-nés ainsi que leur nutrition. Ces 5 dernières années, nous travaillons sur la nutrition des adolescents. Involves helping government Nous aidons les gouvernements à concevoir et à intensifier les programmes de nutrition et l'intégration des interventions portantes sur la nutrition. Récemment, nous avons soutenu plusieurs pays en Afrique subsaharienne et en Asie au niveau de la planification nutritionnelle et la mobilisation des ressources, ainsi que le suivi et l'évaluation. Dans le programme du Kenya, il n'y a pas de programme d'anémie en tant que tel, comme nous l'avons vu autre part, comme pour le paludisme, la tuberculose, l'immunisation, le VIH et le sida. Depuis 2012, l'anémie est prise en compte dans le plan national quinquennal ainsi qu'un plan sous-national, donc de nutrition. Ces plans d'action donnent un contexte aux plans nationaux d'action. coordination. Au niveau de la coordination, la réponse à l'anémie est coordonnée dans le cadre multisectoriel. Il y a un comité présidé par les gouvernements Actions around et il y a des implémentations d'actions. Dans le cadre de ces structures, toutes parties prenantes au niveau de la nutrition ont un rôle clair et des responsabilités claires pour les efforts pour contrôler l'anémie.
Ces secteurs comprennent le secteur de l'agriculture, la santé, l'environnement, les universités, la recherche, l'éducation et le secteur privé. Anemia interventions Donc, pour le secteur de la santé, l'idée de vraiment intégrer ces interventions dans les soins prénatales et les efforts pour lutter contre le paludisme, les programmes liés au VIH également. L'idée de vraiment mesurer les progrès, donc avec des initiatives de nutrition et contre l'anémie, nous avons coopéré dans des interventions de mesures avec d'autres pays partenaires. Nous sommes un des seuls pays dans notre région avec ce qu'on appelle Nutrition Scorepad. Donc, c'est pour bien noter les indicateurs liés à l'anémie et la réponse à l'anémie. En ce qui concerne nos résultats, nous avons amélioré les efforts de plaidoyer pour vraiment souligner l'anémie comme un problème de santé publique qui a besoin d'une approche vraiment intégrée, multisectorielle. Cette approche, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de réduction de l'anémie, doit vraiment impliquer toutes les parties prenantes pour s'adresser à tous les aspects de la réduction. Donc, nous devons mentionner le secteur privé au Kenya, qui a vraiment amélioré l'accès aux aliments enrichis dans notre pays et également dans la région de l'Afrique de l'Est. Nous avons également maintenant des programmes et des politiques nationaux qui guident les parties prenantes dans leur réponse à l'anémie. Nous avons vu des changements de politique pour vraiment accélérer, améliorer l'accès aux services de maternité, de santé infantile et également aux services de nutrition, donc services gratuits. Donc, cela a amélioré vraiment l'accès et la demande à ces interventions essentielles de santé pour des femmes enceintes et pour les enfants et adolescents. Le Kenya a adopté également l'UHC, donc une privatisation de la santé, donc avec des politiques qui ont eu des résultats positifs jusqu'à ce point dans le contrôle de l'anémie. Nous avons vu un vrai engagement de la part de nos gouvernements pour national et également régional pour augmenter les ressources financières disponibles pour ces interventions pour améliorer l'accès aux services et surtout les interventions nutritionnelles dans des zones rurales, par exemple. Même si nous ne sommes pas vraiment sur la bonne voie pour vraiment atteindre notre cible, notre ODD, nous sommes maintenant en train de faire du progrès. Donc, pour vraiment essayer d'améliorer la qualité de nos programmes et également les lacunes des données, des preuves qui existent. Également des ressources financières pour la collecte des données. Et également, ce qui concerne l'engagement des communautés, l'accès aux services. Donc, l'idée est de vraiment essayer maintenant d'outrepasser des obstacles existants. Je vais peut-être m'arrêter là. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai quelques points à partager avec vous en ce qui concerne nos défis clés maintenant également. Merci, merci. Nous allons pouvoir retourner à ces idées dans quelques instants. J'aimerais premièrement, excusez-moi, je voulais juste maintenant rebondir sur deux choses. Premièrement, vous avez mentionné ce scorecard, donc cette idée de noter des initiatives. Il s'agit d'un élément intéressant. Vous avez mentionné plusieurs secteurs, mais est-ce que cette scorecard, cette initiative de notes, est menée par un secteur particulier en ce qui concerne
la mise en œuvre de ces initiatives. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu plus comment cela fonctionne, dans quel secteur, qui est responsable de la mise en œuvre et également du suivi des résultats? Donc, ce scorecard est adopté par un mouvement qui s'appelle SUN, coordonné par le ministre de la Santé. Donc, SUN, cette coordination est vraiment présidée par le ministre de la Santé, donc des agents gouvernementaux qui sont responsables de la mise en œuvre. Cela inclut tous les secteurs, en effet, donc pour améliorer tous ces composants liés à la nutrition, donc la réponse nutritionnelle. Merci, super. Et l'autre question que j'avais était liée au fait que vous avez mentionné les plans nationaux, mais également sous-nationaux. Est-ce que cela implique que la portée de vos activités est en train d'être planifiée au niveau sous-national pour permettre aux différentes régions d'avoir des différentes activités dépendant de la nature de l'ennemi ou des problèmes liés à l'ennemi dans la localité? Pendant la première année de la mise en œuvre de cette planification, donc en 2012, le premier plan était un plan d'action national pour la nutrition. Donc, c'était de 2012 à 2017 et cela était seulement au niveau national. Donc, nous avions seulement des initiatives, des plans, des actions intégrées au niveau national. Après cette première période, nous avons réalisé que même si nous avons ce plan national, la mise en œuvre est vraiment affectée au niveau sous-national, régional. Donc, la décision a été prise de vraiment essayer d'intégrer cette dimension de contextualisation pour que chaque pays peut vraiment examiner les niveaux où chaque région peut examiner quelles sont les questions les plus importantes pour la localité. Nous sommes un peu chanceuses parce que nous avons une nouvelle constitution avec une centralisation des services publics. Donc, avec un rôle important pour les gouvernements de chaque comté. Donc, nous avons des programmes nationaux, des plans d'action nationaux, mais également des responsabilités pour les autorités de chaque région. Donc, la mise en œuvre est vraiment faite au niveau de chaque comté. Donc, chaque région, nous appelons au Kenya des comtés. L'idée de vraiment faire un plaidoyer autour de l'amélioration du financement pour la nutrition. Donc, pour vraiment avoir une mobilisation des ressources gouvernementales pour financer des programmes de nutrition et contre l'anémie. Donc, cela nous permet de travailler avec les gouvernements. Donc, nous sommes en train de contribuer, mais eux aussi. Merci, super. Merci. Beaucoup d'idées. Là, nous allons peut-être revenir sur quelques points lors de notre discussion, mais j'aimerais maintenant présenter Dr. Francesco Branca, qui est directeur du département de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et il va faire quelques réflexions par rapport aux expériences pays que nous venons d'entendre. Bienvenue, Francesco. Merci Lynette, merci collègues. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici parmi vous. J'aimerais vous donner 3 messages clés. Premièrement, c'est le fait que les succès, les histoires de succès existent et nous sommes tous encouragés par ces succès. Nous sommes maintenant en mesure de documenter ces histoires qui concernent l'élimination de l'anémie sévère, la réduction de l'anémie au niveau global. Donc, notre vision globale n'est pas nécessairement si encourageante, mais il y a des histoires de succès. Nous devons vraiment donc essayer de mettre l'accent sur ces exemples, des histoires de succès.
nous pouvons bien apprendre de ces histoires, de ces initiatives. Je pense que nous sommes également en train d'apprendre des expériences des praticiens, des personnes qui pratiquent sur le terrain. Donc, il y a des initiatives pour accélérer les efforts. Donc, une collaboration entre à peu près 800 professionnels qui travaillent avec USAID. Mon deuxième point, mon deuxième message est que les leçons que nous sommes en train d'apprendre sont vraiment utiles. Et donc, ces informations aujourd'hui de nos 3 panélistes de l'Inde, du Mexique et du Kenya, quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre? Premièrement, la réduction de l'anémie est vraiment un processus à long terme. Donc, nous devons vraiment être conscients du fait que ces efforts doivent être durables. Deuxièmement, cela doit être une stratégie multisectorielle, donc avec les secteurs de la santé, l'environnement, l'alimentation, le secteur alimentaire. Troisièmement, ça doit être fait à l'échelle. Donc, nous devons vraiment avoir une couverture complète et garantir des programmes de qualité pour atteindre tous ceux qui ont besoin des interventions. Donc, comment faire cela? Quelles sont les plateformes nécessaires? Est-ce que les services de santé sont suffisants pour faire cela? Probablement pas. Et les données sont importantes. Les données pour établir des objectifs, les données pour suivre les situations et les données pour développer des cas d'investissement. Mon dernier point est lié à nos croyances. Donc, qu'est-ce que nous croyons que doit être fait? Je vais rebondir sur ce que Saskia a dit au début. Nous devons vraiment comprendre les causes multiples des anémies. Il s'agit d'une question multifactorielle. Nous pouvons dire que la moitié est liée à la nutrition, mais nous ne savons pas nécessairement. Nous devons vraiment parler de l'importance des micronutriments, de l'acide folique et d'autres, mais il y a vraiment des idées liées à la contamination environnementale qui sont sous-estimées peut-être. Cela diffère d'un pays à un autre. Donc, il faut vraiment comprendre tous les processus et avoir des efforts de diagnostic adéquats. En ce moment, cette capacité n'est pas adéquate pour vraiment changer la donne. L'Organisation mondiale de la santé a des différentes recommandations qui concernent l'intégration des services, mais nous devons vraiment questionner peut-être le rôle des soins prénatals, qui n'intègrent pas toujours des programmes nutritionnels pour atteindre toutes les femmes. Nous devons avoir des services intégrés avec d'autres conditions, également d'autres programmes liés au paludisme ne soutiennent pas peut-être le traitement de l'anémie, même si nous savons que l'anémie est une des causes les plus importantes. Donc, comment avoir l'approche plus intégrée? Finalement, les programmes alimentaires, programmes d'enrichissement, par exemple, doivent vraiment atteindre ceux qui ont les plus besoin. Donc, comment être sûr que ces programmes ne sont pas seulement mis en œuvre dans des villes, mais également dans les zones rurales. Je crois que nous devons vraiment donc travailler ensemble avec cette alliance pour développer des idées, des plans d'action et des manières de faire du progrès. Merci. Merci, Francesco, de ces messages et de ces points vraiment pertinents. Vous avez parlé des exemples, des histoires de succès, etc. Et je pense que le Mexique va être un des pays inclus. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir cela. Maintenant, je vais inviter nos 3 représentants pays de rallumer leur caméra, leur vidéo. Voilà. Bienvenue à nouveau. Donc, je pense que nous pouvons maintenant passer à la partie discussion
pour examiner un peu plus vos visions en ce qui concerne l'Alliance et comment cette Alliance peut soutenir vos efforts, vos programmes dans vos différents pays. Donc, il y a des questions de données, de preuves, de plaidoyer, de financement. Je crois que je vais dans le même ordre. En sélectionnant les différentes questions. Donc, premièrement, pour l'Inde, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus par rapport à votre vision en ce qui concerne le soutien de l'Alliance? Donc, surtout en ce qui concerne ces questions de données, des preuves, quels sont vos besoins à cet égard? Est-ce que vous avez besoin de plus de données, plus de preuves? Et si c'est le cas, comment est-ce que l'Alliance pourrait peut-être vous soutenir? Yeah, thanks, Lynette. Merci, Lynette. Oui, c'est une question très importante, très pertinente. Même si nous avons ce programme depuis des décennies, ou ce genre de programme, nous avons vraiment mis l'accent sur des carences en fer, ce qui n'est pas la seule cause de l'anémie. Nous savons que l'anémie est vraiment il y a des multiples causes. Donc, je crois que nous avons besoin de plus de preuves à cet égard. Même chez nous, dans notre ministère, nous avons des différents départements pour la santé infantile et adolescente, pour la prévention des maladies vectorielles, etc. Donc, il y a des départements séparés, même dans le même ministre. Donc, nous devons essayer de vraiment intégrer ces efforts à travers les différents départements. Donc, pour la prévention, la gestion de l'anémie. Je pense donc que ce serait bien de vraiment démontrer l'importance de cette intégration. Donc, comment vraiment réunir les différents départements? Deuxièmement, je pense que nous avons besoin de preuves liées aux besoins en ce qui concerne l'hétérogénéité de l'anémie. Il n'y a pas vraiment d'études compréhensives qui nous expliquent les différences liées aux états d'anémie. Donc, comment vraiment établir quels sont les états liés à un manque de fer, des carences en fer, comment vraiment attribuer les causes de l'anémie. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de preuves pour faire ce genre de diagnostic. Donc, pour avoir des interventions vraiment spécifiques au contexte, donc dans les différents états de notre pays, nous devons vraiment avoir des études plutôt contextuelles. Nous devons également essayer de voir comment les interventions d'enrichissement des aliments peuvent être intégrées à nos efforts. Quelle est la partie de la réduction de l'anémie attribuée ou attribuable à ces efforts-là? Donc, ces programmes d'enrichissement. Nous avons également besoin des efforts de plaidoyer pour bien utiliser des résultats. Donc, par exemple, si nous regardons des lignes directrices cliniques, nous avons quelques taux de base pour déterminer si une femme va peut-être recevoir une transfusion de sanguine. Donc, quel est le seuil que nous considérons? Comment vraiment avoir une meilleure mesure des taux de prévalence de l'anémie? Comment adopter les lignes directrices aux différentes tranches d'âge? Je pense que nous avons besoin de vraiment augmenter nos efforts de plaidoyer à cet égard. Et dernièrement, en ce qui concerne les diagnostics, nous avons quelques outils, quelques équipements, mais il y a quand même des questions liées au taux d'hémoglobine chez les femmes et les causes
des différences dans ces taux. Donc, comment diagnostiquer vraiment les causes et comment intégrer plus de données et plus d'idées des différents secteurs pour vraiment améliorer ce diagnostic. Donc, voilà les besoins de recherche plutôt généraux. Et l'Alliance pourrait nous ajouter avec ces efforts, je pense. Très bien, je crois que cela a été lié à comment est-ce que Dr. Francesco vient de dire en ce qui concerne ce besoin d'améliorer les efforts diagnostiques et les réponses également. Nous avons une question dans le chat en ce qui concerne des exemples des pays qui ont développé des programmes de contrôle d'ennemis plus complets. Et si nous avons quelques résultats à cet égard, je crois que vous avez vraiment souligné quelques défis que nous avons en ce qui concerne l'idée de générer ces épreuves. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas vraiment ces programmes multidimensionnels pour s'adresser à ces questions. Et cette complexité crée également des défis, bien entendu, en ce qui concerne les changements des composants des programmes, etc. Donc, il y a un vrai défi, je pense, à cet égard, et un message, je crois, à vraiment exprimer pour ceux qui sont en train de travailler sur ces preuves. Donc, comment s'assurer que parmi les pays, les exemples de succès, nous pouvons vraiment nous focaliser sur ces pays qui ont réussi à faire face pas seulement aux causes nutritionnelles de l'anémie, mais également aux autres causes. Donc, comment intégrer ces efforts et augmenter notre impact. Maintenant, je pense que nous devons repasser au Mexique car je pense que cette demi-heure sera très, très courte. Al español. Je repasse à l'espagnol. Preguntar específicamente sobre el aspecto primero de financiamiento. Ah, Creo que mencionaste que el programa que existió en alors, fue financiado. j'aimerais parler du programme qui, depuis plusieurs décennies, était financé par le gouvernement fédéral. Mencionadas que tenían los distintos componentes. ¿Qué podría hacer? C'était un programme sur la transparence. Et que peut faire l'Alliance pour vous soutenir dans des initiatives que vous lancez dans l'institution ces jours-ci? De quoi avez-vous besoin? Comment pouvons-nous vous aider? Y ahí lo dejo. Surtout pour reprendre les fonds dont vous avez besoin pour vos programmes. Eh bien, au Mexique, le budget public est un sujet très complexe, organisé de façon différente. Il y a aussi des entités autonomes, des entités publiques, il y a un contrôle budgétaire. Tout dépend des entités fédérales qui reçoivent les fonds. Il est alors nécessaire d'avoir ces programmes qui contrôlent ou empêchent l'anémie chez les femmes enceintes et les enfants jeunes. Pour ceci, il faut des informations sur l'utilisation et la distribution des fonds. Il faut aussi une idée très claire sur les ressources minimum dont on a besoin afin d'implémenter ces programmes. Je pense alors que l'institution pourrait fournir du soutien, un service et un conseil. Ceci pour qu'on puisse mettre en place un programme qui ne serait pas interrompu lorsqu'un nouveau gouvernement commence un mandat. Donc, nous aimerions un programme
qui s'adresse à l'anémie, mais aussi la qualité de l'eau potable, ainsi que beaucoup d'autres choses. Ceci pour qu'on puisse avoir des assistants au niveau de la finance qui peuvent nous donner les ressources dont on a besoin pour aider les femmes et les jeunes enfants au niveau de l'anémie et la nutrition. Nous pensons que l'Alliance pourrait être une plateforme très utile afin d'échanger des enseignements. Nous avons aussi implémenté des enseignements dans nos propres programmes, de las acciones hacia los en accord beneficios. avec les expériences que nous avons eues suite à nos interventions. Et tout ce que nous avons, toutes les informations de nos parties prenantes et des bénéficiaires. Donc, à un moment, nous avons identifié les effets secondaires que vivent les femmes suite aux suppléments qu'elles prennent, ou peut-être aussi les difficultés qu'ont les femmes à atteindre les centres de santé où elles reçoivent leur soutien. Nous avons aussi parlé des difficultés pour prendre soin des enfants à cause du travail. Donc, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir le soutien de l'Alliance pour que nous puissions compiler tous ces enseignements et les traduire en l'implémentation de nos programmes pour s'occuper des mères et des enfants. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez déjà répondu à une question dans la boîte de discussion et je vous en remercie. Il y a aussi une question sur les groupes d'âge. Alors, très rapidement, y a-t-il d'autres actions portantes sur l'anémie pour certains groupes d'âge ou des groupes de population au Mexique? Car nous savons que vous avez beaucoup d'informations sur la nutrition chez votre population. Avez-vous identifié des problèmes potentiels dans d'autres groupes? Et est-ce que l'anémie est un problème dans d'autres groupes de la population? Si c'est le cas, quelles actions avez-vous envisagées? Eh bien, au niveau de l'anémie, nous l'avons noté surtout chez les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes de l'âge reproductif et les jeunes enfants. Sin embargo, pues el foco de todos los programas y políticas está más Mais nous l'avons aussi détecté chez des adolescents, surtout les adolescentes et les jeunes femmes. a nivel país. C'est pour cela que nous avons organisé nos initiatives par rapport à ces étapes dans la vie d'une femme. Aussi, suite à la COVID, nous avons noté qu'il faut renforcer ces initiatives. De 24 meses, porque Nous mettons la priorité sur les premiers 1000 jours de la vie, car nous savons que ces jours sont essentiels, ceci pour empêcher d'autres vulnérabilités dans la population. Donc, s'il y a une faible nutrition, les problèmes d'accès aux soins de santé, tout avec d'autres difficultés auxquelles notre pays fait face. Nous savons cela à cause de notre expérience, mais d'autres pays aussi qui ont des expériences similaires. Merci beaucoup. Nous allons passer à autre chose. J'aimerais maintenant parler du dernier point que Selene a fait sur la COVID et reparler de ce qu'a dit Francesco Branca sur l'échelle des activités. Donc, parlez-nous de ce qu'il se passe au Kenya, très brièvement. Par rapport à l'échelle des activités dans le contexte actuel de la COVID. Est-ce que ceci vous préoccupe? Thank you very much, Lynette. Merci beaucoup, Lynette. Je suis tout à fait d'accord avec M. Branca. Nous ne pouvons rien accomplir sans intensifier nos interventions, sans atteindre les populations vulnérables. Ils sont difficiles, l'accès est difficile souvent. People might know Comme vous le savez peut-être, la COVID, bon, même si l'Afrique n'est pas la région la plus touchée comparée à d'autres,
l'Afrique a quand même été frappée par la COVID et ses défis. as well Il y a eu as des problèmes d'accès et de disponibilité de services. Laissez-moi souligner certaines difficultés. health system that is struggling in terms of Lorsqu'un système de santé est en difficulté et en manque de ressources humaines, les ressources humaines et financières ont dû être distribuées pour répondre à la COVID. Les soignants ont été distribués pour s'occuper de la COVID et nous avons travaillé sur la préparation des diagnostics, quarantine beds and things like that. les lits de quarantaine, ce genre de choses. Of some of the Et les résultats, c'était que certaines ressources ont été divisées à cause de la COVID. Ensuite, parlons de la peur. Le public avait peur de la COVID. Et en sachant que la COVID est traitée dans des centres communautaires, là, nous avons vu que not il y avait un certain nombre de mères qui n'allaient pas demander des soins ou n'amenaient pas leurs enfants à des centres de soins pour recevoir des traitements. Et donc, les soignants sont allés dans les communautés pour rencontrer des gens, mais là, la distanciation était très difficile. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à Enya? the government Nous avons travaillé très étroitement avec le gouvernement du Kenya. Nous nous sommes réunis avec les gouvernements pour parler de la nutrition en disant que la nutrition fait partie de la réponse à la COVID. if the population is well nourished, there Si une will population est bien nourrie, fight off cette population sera plus capable de lutter contre des infections. Donc, nous faisions un travail de plaidoyer pour continuer l'implémentation de services de nutrition, entre autres, y compris des services pour les femmes enceintes. also been supporting government Nous avons aussi soutenu le gouvernement pour assurer qu'ils aient les ressources pour fournir des services sans se mettre à risque et sans mettre les clients à risque. Par protective exemple, au niveau de l'approvisionnement du matériel de protection, nous avons donné du soutien pour assurer que like cette fourniture soit là available et que des suppléments, par exemple, de fer soient disponibles. looked at supporting them Nous avons soutenu le gouvernement dans l'adoption de technologies. Nous ne pouvons plus faire des formations en présentiel. Nous avons vu des problèmes au niveau de la collecte de données. Nous comprenons qu'il faut adopter des technologies pour collecter des données. we have also been working with Et helping government nous travaillons aussi pour aider les gouvernements pour voir comment faire à ce que les services soient plus à proximité des communautés. Merci. Oui, toutes ces choses sont très importantes. C'est une chose sur laquelle nous pouvons approfondir par rapport dans le cadre de l'Alliance. Nous pouvons parler des enseignements tirés du contexte et voir des répercussions au niveau de l'Alliance. Nous pouvons parler du besoin d'innover, de suivi, des sources de données. Nous pouvons parler des besoins d'approche numérique, très importante aussi. that you had Plus tôt, vous avez dit que vous aviez des commentaires sur l'Alliance et comment l'Alliance pourrait soutenir des actions au Kenya. J'aimerais vous repasser le micro pour que vous puissiez nous faire part de ces commentaires. I looked at issue of data and Tout evidence. d'abord, regardons les données, les preuves. Au Kenya, les données sur le contrôle de l'anémie est recueillies et rapportées par des systèmes du district
et aussi par une autre organisation ou par des sondages au niveau national. Par exemple, sur la consommation des aliments, entre autres. Et ces sondages examinent les différents composants de l'anémie, la biochimie, la nutrition, nutritional causes of les anemia, causes liées à la nutrition, and improved tout ce qui est lié au WASH, ainsi que les causes génétiques, entre autres, par exemple l'hémophilie. sort of. But looking at the challenges that are En faced parlant des défis, quality of data, il y a des problèmes au niveau de la qualité des données. the normal system or the district health systems. But when it comes to science, Mais quand il s'agit des sondages, il n'y a pas assez de fonds pour les sondages. Et donc, ces sondages sont irréguliers, leur qualité est compromise car il n'y a pas assez de ressources pour implémenter mettre en place un bon sondage sure. avec third, une qualité assurée. Ensuite, il y a beaucoup de données recueillies. Et la plupart de ces données ne sont pas bien employées, surtout au niveau de la politique et la prise de décision. Donc, il y a un problème avec la connexion entre ceux qui recueillent les données et ceux qui font la recherche. influencing policy, Mais toutes ces données doivent influencer la politique et la prise de décision to au improve niveau de l'approbation des programmes. Et donc, country level for improved data. j'ai regardé comment améliorer les données au niveau des pays en mobilisant les ressources financières pour soutenir des pays pour qu'ils puissent mettre en œuvre des sondages de qualité Into policy et améliorer leur capacité à traduire des données en prise de décision et en politique. assurance. Et je regarde l'assurance de qualité des données pour assurer que la collecte des données soit bien faite. Assurance processes. So Now, can I in just terms interrupt you? Do you mind if Je I vous interromps un petit instant, si vous me le permettez, dwell on this point just for a minute because I think it's very important? car vous avez dit quelque chose d'important, je pense. Am I hearing that one of the potential Est-ce roles que j'entends qu'un rôle de l'Alliance pourrait être de soutenir of models and experience and sort of les modèles, l'expérience et des normes de reportage, donc en offrant ce soutien technique the au niveau potential des données? that Est-ce peut-être une chose qui manque et un endroit où l'Alliance pourrait aider? Étant donné mon analyse, moi j'ai noté qu'il y a 3 endroits où l'on peut aider. Déjà dans la consolidation de nouveaux programmes et les preuves techniques pour partager ces informations avec les pays, car parfois certains pensent qu'ils font la meilleure chose. Et s'il y a une alliance qui consolide de nouveaux programmes et des informations techniques, ceci montre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ceci serait utile pour les pays pour qu'ils puissent améliorer leur réponse à l'anémie. Ensuite, deuxièmement, la collecte et le partage des données portantes sur l'anémie. Au niveau mondial, je pense qu'il est important de pouvoir recueillir et partager des données sur l'anémie. Troisièmement, le plaidoyer au niveau mondial pour soutenir l'action portante sur l'anémie. Au niveau national, il y a plusieurs enseignements. Quand nous posons la question quel pourrait être le rôle de l'Alliance au niveau national, je pense qu'il y a des enseignements pertinents. Premièrement, il faut penser à comment nous interagissons avec les pays et l'importance de la direction d'un pays et l'appropriation du programme, ancré dans une relation de confiance.
noted that when we have like WHO, UNICEF, and Quand nous SUN, avons l'OMS, l'UNICEF et SUN global partner, it is easier comme partenaires, il est plus facile de mettre en œuvre une nouvelle initiative those par ces partenaires. is Ensuite, customize programs to unique country il faut personnaliser les programmes selon les pays en trouvant les bons mélanges d'interventions, car les contextes sont uniques. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas de réponse unique pour répondre à l'anémie. Ensuite, because il y a un problème multisectoriel. Par exemple, vous avez le Kenya et d'autres pays en Afrique subsaharienne. Et ces 10 dernières années, ils ont adopté une approche multisectorielle. C'est ce qu'ils connaissent et c'est ce qu'ils essayent de faire. and Il faut co-create construire ces relations et ceci prend du temps. sectoral anemia already exists across Donc, nous pouvons déjà dire qu'il y a des initiatives multisectorielles qui existent à travers les différents pays, mais il faut vraiment avoir un soutien pour les monter en échelle. Donc, voilà une des idées avec lesquelles l'Alliance pourrait vraiment nous aider. Je suis vraiment désolée, Richard, mais je pense que nous allons devoir clore notre discussion. Là, je ne veux pas couper votre dialogue, mais je sais que vous avez des points vraiment pertinents en ce qui concerne ce besoin de partage de données, cette transparence, ce plaidoyer au niveau mondial également pour avoir un soutien autour des bonnes pratiques, etc. Mais je voulais juste, nous n'avons pas beaucoup de temps et je vois qu'il y a quelques questions. Homero Martinez a posé une question pour l'Inde. Je vais juste souligner des points importants liés à la responsabilisation. Donc, avec ces systèmes nationaux, les trois exemples pays, tous ces exemples sont des programmes vraiment lancés et portés par les pays. Donc, il faut vraiment souligner ce point. Voilà 13 exemples très pertinents de ces stratégies pays qui intègrent cette question de la responsabilisation. Et cette question est vraiment importante, je pense, pour nos discussions futures. Donc, lors de nos consultations, etc. Je suis vraiment désolée de devoir vous couper la parole. C'était une discussion vraiment intéressante. Malheureusement, nous manquons du temps maintenant. Et donc, j'aimerais présenter Madame Aissatou Jallo, qui est directrice exécutive d'African. Donc, c'est une alliance africaine pour l'action pour la nutrition. Elle a été conseillère également pour le programme de nutrition de l'Union africaine et le développement pour le partenariat de développement pour l'Afrique. Et également, elle a travaillé chez les Nations Unies pour le programme mondial alimentaire. Elle a dirigé également l'agence de nutrition de son propre pays. Donc, je suis vraiment heureuse d'accueillir Madame Aissatou Jallo. Bienvenue, Madame. Merci, merci Lynette. C'est un vrai plaisir pour moi également d'être ici. Je suis désolée que vous avez dû terminer votre discussion parce que vous aviez vraiment des points très, très pertinents, très intéressants. Donc, j'étais responsable des femmes, des enfants, du genre pour le programme alimentaire mondial. Donc, juste pour corriger. Donc, j'étais en train de travailler au Gambie et surtout en ce qui concerne des programmes de contrôle d'ennemis. Et donc, depuis ces expériences, j'ai eu des idées, des défis, des frustrations avec toutes ces questions qui ont été déjà introduites et discutées. Donc, avec la chaîne d'approvisionnement, les questions logistiques, des programmes de supplémentation en fait également qui étaient vraiment mis en œuvre année après année sans impact.
à cause des différents obstacles et défis que nous étions en train d'essayer de faire face, mais nous n'avions pas des ressources nécessaires. Donc, cette alliance pour moi est vraiment une alliance super importante et pertinente. Cela arrive au bon moment pour vraiment mettre l'accent sur ce problème au niveau mondial et surtout pour le continent africain. Donc, il y a quelques questions particulièrement pertinentes. Mon collègue Richard a déjà parlé de quelques points liés à la question des données. Je mentionne toujours l'importance des données lorsque nous parlons de la nutrition. Parce que nous parlons surtout des femmes et des enfants. Et je suis très heureuse de voir que les pays regardent maintenant au-delà des femmes enceintes et allaitantes, mais également les adolescentes, les jeunes femmes, les femmes âgées. Donc, il faut vraiment essayer de considérer les voix des femmes de toutes les tranches d'âge. Et je crois que vraiment la voix la plus importante est liée aux données qui montrent la situation des femmes. Les données sont utilisées également pour le plaidoyer, pour la conceptualisation des politiques appropriées et pour également obtenir un financement. La chose la plus importante est vraiment pour garantir des actions et suivre ces actions pour avoir une responsabilisation. Donc, voilà la chose la plus importante pour moi, sur laquelle l'Alliance doit travailler. Cette question des données. Il faut renforcer les capacités des pays. Les données sont en train d'être collectées, mais la qualité de ces données n'est pas toujours adéquate. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ce point également. En ce qui concerne le travail de l'Alliance, la recherche est une autre question importante. Il y a quelques pays qu'on a déjà mentionnés qui travaillent avec les différentes institutions. Cette idée de connecter ceux qui travaillent sur le terrain avec les institutions de recherche est super déjà, mais il faut également utiliser ces preuves, ces recherches pour les questions politiques, les questions de conceptualisation des programmes, etc. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ce lien. Utiliser les résultats des recherches pour le suivi et la conceptualisation des programmes et pour la responsabilisation. Il faut également discuter de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Prenons l'exemple des suppléments de fer. Je pense que les pays continuent à mettre en œuvre ces programmes, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent si ces programmes n'ont pas fonctionné, si l'impact est moindre? Nous devons identifier des difficultés, des barrières, etc., avec cette approche multisectorielle. L'engagement des communautés est également important et cela manque en ce moment. Comment est-ce que l'Alliance pourrait être inclusive et mettre vraiment les communautés au centre pour que cette approche n'est pas vraiment imposée du niveau le plus haut, mais pour que ces efforts viennent vraiment des idées des pays, des communautés. Les investissements vont dépendre du travail de plaidoyer. Donc, si nous savons déjà que l'anémie est un problème, est un défi depuis de nombreuses années, pourquoi est-ce qu'il y a un seul pays qui soit vraiment sur la bonne voie pour atteindre cet ODD? Pourquoi? Il faut que nous analysions plus ces barrières, ces problèmes pour vraiment les attaquer. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours à cette étape? Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne.
Pourquoi est-ce que nous avons toujours ces questions de développement et ces barrières à adresser? Donc, il faut poser cette question à l'Alliance en tant que priorité. Nous parlons également d'une alliance inclusive parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une alliance d'organisation, il s'agit d'une alliance de solutions, des solutions inclusives. Nous parlons beaucoup des cultures autochtones, des pratiques et des connaissances autochtones. Comment inclure ces éléments en tant que solution possible? Et comment encourager également une recherche académique sur des solutions qui ne sont pas nécessairement dans les domaines que nous examinons habituellement. Donc, comment intégrer encore plus de domaines, d'idées, de connaissances? Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais nous arrivons vraiment vers la fin de notre session et nous avons également une partie planifiée avec Saskia qui va clore la session. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais je crois que je vais passer la parole à Saskia parce que nous n'avons que... Bon, nous avons terminé, mais si vous pouvez rester avec nous encore 2 minutes, je vais passer la parole à Saskia. Oui, merci Marty, merci à tous nos panélistes de vos contributions excellentes et vos idées en ce qui concerne cette alliance et comment renforcer notre travail. Merci également à Madame Jaloux de cette synthèse. J'ai noté 3 points importants à retenir. Premièrement, l'idée de vraiment penser à la responsabilisation. Deuxièmement, la nécessité d'être inclusif en ce qui concerne les communautés, l'engagement avec les communautés pour être sûr que nous pouvons inclure les communautés dans notre alliance. Et troisièmement, être inclusif en ce qui concerne les solutions que nous considérons avec cette alliance. Donc, il y a des bons exemples qui ont été partagés par rapport aux bénéfices que l'Alliance peut apporter aux programmes nationaux des pays et également pour illustrer le besoin d'une plateforme centrale pour être sûr que ces leçons vont être capturées et apprises. Juste pour souligner, nous avons l'exemple de notre équipe Santé mondiale et NMI qui est inclus dans cette alliance pour vraiment être sûr que nous pouvons intégrer ces leçons apprises des pays dans notre alliance globale et aussi pour d'autres programmes pays. Je vais terminer donc avec une brève synthèse des prochaines étapes. Donc, le 27 juillet, nous allons avoir une session affiliée organisée à 7h30 heure européenne. Ça fait partie du pré-sommet. Donc, pré-sommet pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Donc, nous allons présenter notre alliance. Cela fait partie du cluster des femmes, de l'autonomisation et du leadership. Et nous allons présenter une forme mise à jour de l'alliance en considérant quelques points partagés aujourd'hui. L'alliance est ouverte aux nouveaux partenaires, donc surtout des pays, et nous allons également essayer d'établir des liens avec des partenaires des autres secteurs. Pour notre travail de préparation, des points à présenter, donc des engagements à présenter lors du sommet avec un plan d'action. Finalement, nous avons notre sommet Nutrition for Growth en décembre avec le lancement officiel de l'Alliance avec encore des considérations et des plans de fonctionnement. Donc, je vais clore avec une citation. Je ne sais pas de qui nous étions en train d'essayer d'établir, mais il est très pertinent pour cette alliance. Donc, si nous continuons à faire ce que nous avons fait toujours, nous allons toujours recevoir ce que nous recevons. Donc, ce que nous avons en ce moment est un manque d'impact sur l'ennemi. Donc, nous devons continuer à penser, à repenser
ces approches et à changer la donne pour pouvoir vraiment considérer quels sont les défis, les barrières et pour faire face à ces problèmes. Merci Lynette pour votre facilitation. Merci Francesco de vos commentaires. Merci Isatu de vos remarques de clôture et merci à Marty de votre organisation. Je vais maintenant clore notre session. Je vous souhaite une très bonne journée et j'aimerais vous revoir le 27 juillet. Merci. Au revoir. Thank you, everybody. You can contact us at the micronutrientforum.org. Merci à tous. Vous pouvez nous contacter chez micronutrientforum.org.